Ce ne sont que 2 boîtes de pâté pour chat. Mais pour l'instant, du moment que ça remplit le ventre, il ne va pas faire le difficile. Sauf que son geste mérite hors de lui. Le bruit de la boîte contre le mur attire les rôdeurs. Le groupe ramasse ses affaires et détale. Depuis 8 mois, ils ont écumé tous les abris possibles de la région, tout en fuyant les assauts des hordes. Le ventre de Laurie s'arrondit de jour en jour. Le bébé peut arriver d'un instant à l'autre. Trouver un refuge surdevient urgent. Daryl emmène Rick chasser dans les bois. Ce sera un tournant décisif. Au loin, il repère une prison abandonnée. Rick l'adopte du premier coup d'œil. Rien de plus facile à défendre qu'une prison. Il rassemble tout le monde. Et le groupe passe aussitôt à l'action. Il sectionne le grillage, se faufile dans les couloirs extérieurs. Selon le plan de Rick, chacun tient son poste. Glenn, Maggie et Beth attirent et abattent les rôdeurs derrière la clôture. Daryl et Carol assurent la couverture. La manœuvre la plus dangereuse, refermer la grille. Rick se la garde pour lui. Tout est exécuté à la perfection. Depuis le Mirador, les tirs transforment les rôdeurs de la cour en cibles vivantes. Quand le dernier rôdeur s'effondre, un sourire oublié depuis longtemps revient sur tous les visages. C'est la bataille la plus jubilatoire qu'ils aient livrée depuis 8 mois. Le soir, autour du feu, ils savourent la chouette grillée et discutent de l'aménagement de la prison. Seul Rick ne se détend pas. En bon chef, il doit rester en alerte en permanence. Il inspecte la clôture à 3 reprises, sans laisser passer la moindre faille. Puis il revient vers le groupe et leur demande un ultime effort. Demain, ils s'empareront de l'intérieur. We're dangerously low on ammo. We run out before we make a dent. That's why we have to go in there. Hand to hand. Le lendemain, le combat reprend. En 8 mois, l'équipe a tissé une complicité hors du commun. Ils se mettent en formation, dos à dos, sans jamais se disperser, et éliminent les rôdeurs à 1, au couteau et à la barre de fer. Ils ne sont plus cette bande éparpillée qui fuyait la horde à la ferme. Ils sont devenus une vraie équipe de survivants, taillés pour les combats les plus rudes. Le quartier des cellules conquis, ils peuvent enfin souffler. Il y a des cellules individuelles, des matelas, des couvertures. Il suffit de verrouiller les grilles pour s'offrir la première vraie nuit de sommeil depuis 8 mois. Chacun choisit sa cellule. Seul Rick se laisse glisser lentement contre le mur. Il est le pilier de tout le groupe, mais lui aussi finit par s'épuiser. Il ne peut simplement pas le montrer aux autres. La vraie crise éclate lors de l'exploration du réfectoire. Au détour d'un couloir, une nuée de rôdeurs déferle. En battant en retraite, Glenn et Maggie se retrouvent séparés. Quand ils parviennent enfin à se regrouper, un rôdeur mord Herschel au mollet. Herschel, c'est le médecin du groupe, et la figure paternelle de tous. Sa blessure plonge tout le monde dans la panique. Rick tranche sur le champ. Il fait immobiliser Herschel, garrotte l'artère avec une ceinture, lève la hache et tranche net la jambe blessée. Il sait que c'est la seule chance de sauver Herschel, mais rien ne garantit que ça marchera. Le groupe se réfugie dans le réfectoire. À peine ont-ils calé la porte avec une barre de fer, que Daryl, en alerte, braque soudain son arbalète. Derrière la vitre, plusieurs silhouettes scrutent l'intérieur. Ce sont des détenus,